tuberculose, comment ils sont classés dans les CDST, au ministère de la Santé. Vous avez la tuberculose pulmonaire, ce qui est positif, ce qui est négatif. Vous avez la tuberculose extra-pulmonaire, la tuberculose ganglionnaire médiastinale n'est pas une tuberculose pulmonaire, c'est une tuberculose dans le médiastin. Et vous avez bien sûr la plèvre. Ce sont des tuberculoses qui sont extra-pulmonaires, qui restent quand même intrathoraciques. Et vous avez les autres tuberculoses qui sont extra-pulmonaires et extra-thoraciques. Vous avez la ganglionnaire périphérique, et notamment la cervicale, qui vient en premier sur le plan de fréquence. Et vous avez les autres abdominales, elle peut être ganglionnaire, l'organégique, tout le reste. Ces formes-là, ça peut être des formes pures, isolées, où un seul site est atteint. Mais ça peut être associé 2 sites, 3 sites, 20, même jusqu'à 4 sites. Plus c'est isolé, plus c'est pas facile à diagnostiquer. Plus c'est associé, plus c'est facile à diagnostiquer. Si j'ai une masse abdominale, une adénopathie par exemple, à l'échographie, et que j'ai une atteinte pulmonaire à la radio, je suis sûr que je suis un peu dans la tuberculose. Mais si j'ai que l'adénopathie, je ne suis pas sûr que je suis la tuberculose. On va voir des cas. Voilà, justement, moi, je me suis proposé, c'est Mouskelaoui, de faire une étude de dossier d'observation réel que j'ai vécu moi-même. Et vous savez tous les arguments de présomption, les arguments de certitude. Et dans ces 5 observations, vous allez voir que la bactérie, elle est pauvre. On n'a que de l'imagerie et on a de l'histologie. Pour ces océans-là qui sont un peu particulières, un peu exceptionnelles, qui m'ont marqué et je veux que vous les viviez avec moi. Et je les ai transformés en piliers courts, donc il n'y a pas trop de détails. Voilà un enfant. Alors pour ces enfants-là, j'ai eu le consentement des parents, comme quoi ces observations doivent être exposées pour l'enseignement. Un enfant qui est âgé de 7 mois, vacciné, au état général, débit progressif, depuis 2 mois, il tousse. Et il siffle, et en plus il a un cornage. Et cet enfant, durant ces 2 mois, il a eu 2 traitements en ambulatoire, antibiotiques, corticoïdes, salbutamol, récidive et de nouveau. Voilà cet enfant. Ah, cliquez sur les machins. Voilà. Un enfant souriant. عندنا بزاف ولا بوا بزاف ياك الاصوات هذو نتحمل الفاكتور. Vous en voyez beaucoup comme ça, par jour, par semaine. Alors, c'est un bébé siffleur persistant, puisque ça dure depuis 2 mois. Et avant la radio, voilà les examens complémentaires. On peut dire bronchiolite, on peut dire asthme, on peut dire corps étranger bronchique, on va chercher stenopentation. Est-ce qu'on pensera à la tuberculose, hein? Même à son âge, c'est répandu. Hein? Corps étranger à J'en sais rien. On a eu des enfants moins de 6 mois qui ont des corps étrangers. 7 mois, c'est l'âge du corps étranger. Et voilà, c'est la radiographie de thorax. Vous avez la trachée, la carène elle est, vous avez les branches, la carène elle est élargie. Et les branches
Ils sont très étirés, très amincis. Surtout la Compression extrinsèque. Voilà, adénopathie, compression, étirement, élargissement de la région sous-carinaire. Chez un bébé de 7 mois, avec de grosses adénopathies bilatérales, avec Madame Chapal qui est avec nous, avec un voyage, on s'aurait tenté. En premier, pour moi, c'est la tuberculose. Est-ce que le sémie et les ménages, on n'en sait rien. Est-ce qu'il y a une autre tuberculose qui peut fausser ça? Mais moi, je reste serein et je dis que ce sont des adénopathies interventives, bilatérales, sous-carinaires, compressives et très probablement tuberculeuses. Et je fonce vers la tuberculose. Je ne sais pas si je me trompe ou pas. Il a eu un scanner. Il a eu un scanner. Ça montre la même chose. Ça ne nous avance à rien, le scanner. Hein? Vous savez, il a eu le scanner, l'endoscopie n'a pas été faite, CRPA 11, la biologie 2846, négative l'intradermo. Si elle est mal faite, vous n'êtes pas avancé. Quantifiant, on ne le faisait pas à ce moment-là chez les bébés de moins de 2 ans. Décatubage de foie, examen direct, même était tenté d'hospitaliser. Culture encore, il revient par la suite négative. Enquête d'entourage, aucun cas. Et on démarre le traitement. Et le problème de cet enfant, comme il a de grosses adénopathies, et comme il est disponible, faut-il ou pas associer les corticoïdes avec le traitement antituberculeux? C'est la question, parce que là, il y a un risque de fibrillisation massive, surtout si c'est une adénopathie latérale trachéale droite. Tout s'est très bien passé, pas de tout, pas de dyspnée, l'enfant s'améliore. Quelques jours après, dans la quinzaine, il commence à être bien. Et voilà ces radios. À la fin du traitement antituberculeux, il n'y a plus cette compression, il n'y a plus cette adénopathie. Là, on est à M2, deuxième mois, là, on est à 1 an. Et cet enfant, aujourd'hui, il a 4 ans, il est très bien, aucun problème. On va me dire, tiens, il est vacciné. Et il n'y a pas de contagion. La notion de vaccination, l'absence de contagion, n'écarte en rien du tout le diagnostic tuberculose. Et on sait que le BCG, son efficacité, c'est 60, 70, 80%, selon les méta-analyses, toutes formes confondues. C'est surtout pour les formes graves, la méningite, la miliaire, que protège le BCG chez les enfants, chez les jeunes enfants. Et donc la bonne efficacité dépend d'un tas de facteurs. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Rapidement. Dans l'antibiothérapie qu'elle a reçue, est-ce qu'il y avait un macronide? Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a pas de gène atypique avant l'âge de 3 ans. Sachez-le. Mettez-le. C'est exceptionnel. En général, c'est 5 ans. L'homéopathie atypique, c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans et plus. Coqueluche? Quoi hein? Non, c'est pas ça, parce que le mycoplasme peut donner... Non, pas du tout. Pas à cet âge. Pas de ganglion aussi important. Je continue comme ça. Là, tu as posé la question, je réagis sur la remarque qu'il a fait. C'est le mycoplasme qui est fréquent dès l'âge de 5 ans, et il y a un autre germe apparenté qui est le chlamydien, un peu avant. Voilà, pour les germes apparentés. Pourquoi je te pose cette question? Parce que une fois j'avais reçu en France suspicion de tuberculose. Il y a fait tout le bilan, effectivement c'était un germe atypique. Il y a des atteintes à mycoplasme qui simulent la tuberculose. Je suis d'accord avec toi. Mais pas à cet âge. On laisse la discussion à la fin. Voilà, un bébé de 3 mois et demi. Alors, des tout petits enfants, là aussi, fièvre, tout, polypnée, altération cardiaque, du glissement. Vous avez ça, la radio thorax. Qu'est-ce que vous voyez? L'axe. C'est là, j'ai aidé les cliniques, ils n'ont pas dans le temps. Déviation de la trachée. La question est posée à vous et non pas à moi. La trachée est interprétation de la radio. La radio est mal faite. ما بديرهاش عندي هذه. Donc, il y a une opacité lobaire supérieure droit, à gauche, qui pousse le médiastin vers le côté droit.
Donc il y a la trachée qui est placée refoulée. La branche souche gauche, on ne la voit pas. La branche souche droite, après. Il y a certainement des adénopathies et un foyer. Il y a un petit emphysème constructif. Il y a un truc de ventilation, oui, de la base gauche. Peut-être des deux bases. Est-ce qu'il y a d'autres examens à pesquer? On va vous dire tous le scanner. L'échographie. L'échographie, pas donné grand-chose. Voilà un scanner. Sous les dames l'échographie. Des ganglions partout, refoulement des voies aériennes, vous avez une pneumonie caseuse et la TDM, voilà ce qu'il dit. Donc ça n'avance pas grand-chose à la radio. On trouve un tuberculeux, un non tuberculeux, sous le traitement, sous le même toit. On débute le traitement et on le termine 12 mois après. Pourquoi? Vous savez, la tuberculose, il y a des complications, il y a des séquelles, de la cryptalgie, de la fistulisation, de la dissémination, et parfois même à la fin de traitement, de la traction des branches. Voilà cet enfant. Normalement, une tuberculose, adénopathie de la trachée à gauche. Normalement, c'est droit. Le drainage des lymphatiques, ça passe d'en bas vers les bronchiques, ça croise du côté gauche vers le côté droit et ça part en latérotrachéen droit. C'est une exception, c'est parmi les des exceptions, c'est décrit dans la littérature. Et vous avez en susclave, sous traitement, et là c'est vers le 10e mois, la progression de la tuberculose des adénopathies latéraux trachéennes gauche vers les susclaviculaires, qui sont ramollis et qu'on a ponctionné, voilà ce que ça donne. Et donc c'est une adénite susclave gauche, 3 x 3, ça c'est le liquide ponction. Et ce liquide-là, pas de barre, culture Weinstein stérile, l'enfant est en bon état général. Et on sait que dans la tuberculose, on passe sur le tuberculose ganglionnaire. L'évolution, elle est lente, elle est capricieuse et parfois même paradoxale. C'est quoi paradoxal? C'est que je démarre un traitement, j'attends une amélioration 2-3 mois après, et c'est à ce moment-là que les ganglions commencent à grandir, commencent à grossir et commencent à se... Et ça peut fistiliser à l'intérieur du poumon. Alors, ça va plaire à mon ami Ouskaoui. Un bébé tuberculeux, c'est un bébé qu'on vaccine normalement. On n'arrête pas la vaccination. Et donc, tous les phénomènes intercurrents, on les traite comme si c'était un bébé normal. Donc, le traitement tuberculeux n'est pas une contradiction pour ce soir. Troisième cas clinique, et ça c'est la gaffe, la grande gaffe. Voilà la fille, 9 ans et demi, pour le traitement. Traitement en accord, tout ça. Et je ne sais pas ce qui se passe avec les traitements tuberculeux. C'est comme si ça amène un truc dans une maladie. 2 semaines après, régression de la fièvre, à maison générale, et l'enfant restait comme ça pendant 2 semaines. On a dit, tiens, c'est une tuberculose. On aurait opéré. Le ganglion ou le corps, maintenant, il y a du caséum. Là aussi, c'est le contre. Et à J22, une semaine après ça, on remplit la fièvre. À ce moment-là, on ne peut pas continuer. Il faut qu'on fasse normalement une médiastinoscopie dans le médecin, c'est chez lui peut en parler, sinon on fait soit une thoracotomie et maintenant on fait une thoracoscopie. Et avec la thoracoscopie, je veux revenir au quantiférant. Le quantiférant, comme réaction à la tuberculite, il vous dit, si c'est positif, que votre patient, il est infecté par Mycobacterium tuberculosis. Mais il ne peut pas vous dire s'il est malade ou s'il n'est pas malade. L'avantage du quantiférant par rapport à l'intradermon, c'est que le quantiférant, il est presque spécifique du Mycobacterium tuberculosis. L'intradermon peut être positif, on ne sait pas si c'est le BCG ou si c'est la maladie tuberculeuse. Quantiférant, quand c'est positif, c'est sûr que c'est un BK. Et quand c'est des mycobactéries atypiques, il n'est pas positif. Et donc,
On a fait cette biopsie volontaire par trachéotomie. Donc c'est la grande chirurgie, c'est une maladie de vie. Et en touchant ce ganglion, madame, en péropératoire, c'est un ganglion qui est ramolli, parce qu'il est inobservable. Ramolli, inflammatoire. On a même cherché à ponctionner pour voir ce qu'il y a. Et on a essayé de ponctionner, c'est du liquide stéréo-hématique. Tellement inflammatoire qu'il n'y a que du liquide stéréo-hématique. Je peux. De toute façon, on discutera. discuter ولا ما عندي مشكل انا درت وحده ولا جوج عندي بحال ما عنديش مشكل على القضيه التبركلوز مشكل sur au niveau thorax au niveau du ganglion et ils peuvent s'associer les deux on veut pas associer les deux سمعت بها j'en ai jamais vu سمعت مناجيت بكتيريا مناجيت عشت 2 cas mais pas chez là donc c'est décrit notamment باقي 2 cas mais غندير واحد والله يجعل notamment chez les immunodéprimés. Alors, 4e cas. C'est l'enfant d'hier de 4 ans. On a des ganglions dans le thorax, dans le médiastin, on a des ganglions dans l'abdomen. Donc, vers le mésentère, douleur abdominale, vague, incidiment, persistance, pleurs, insomnie, tout ça. Il n'est pas fébrile, mais il a toujours mal au ventre. Vu par un premier pédiatre, des pédiatres, examen clinique normal, colique, traitement symptomatique. Deuxième pédiatre, traitement idem, mais il revient et dit je vais faire quand même une échographie. On fait une échographie, finalement c'est. Et c'est éclipsé. L'échographie, il y a des ganglions ramollis en intra-abdominal. Masse ganglionnaire de la fossière droite, ça va jusqu'à 49 mm. 26 avec une hypothèse hétérogène, hypocogène, liquidienne nécrosée. Donc on parle d'adénite mésentérique. Et on parle, est-ce que c'est origine tuberculeuse ou pas? Première hypothèse, ce n'est pas une adénite ni une adénolymphyte mésentérique d'origine virale. Pour l'appendicite, fossiliaire droite, adénolymphyte, adénite, quand on ne trouve pas grand-chose. Ici, les ganglions sont infracentimétriques, moins d'1 centimètre. Ils sont oblongs, comme des halicots. Et la plupart, c'est au niveau de la fossière droite, on ne sait pas pourquoi il y a un rapport avec les infections urinaires. Et la douleur, elle est de courte durée. En général, ils guérissent sans qu'ils soient opérés, avec ou sans antibiotiques. Mais maintenant, on ne parle plus d'antibiotiques, on les met en hospitalier 24-48 heures et tout rentre dans l'ordre. Ça peut être aussi bactérien, ça peut être aussi parasitaire. Ça ne peut pas être une cause tumorale puisque c'est ramolli. Ça ne peut pas être les ménages ou autre que les ménages. Un bercute. Le diagnostic d'adénite mésentérique tuberculeuse reste le plus probable. Sur l'aspect hypo, machin, tout ça. Et, comme l'a dit Sibous Karaoui tout à l'heure, méfiez-vous. Il n'y a pas que la tuberculose, il y a les mycobactéries atypiques. Et donc là, est-ce qu'on traite? Est-ce qu'on fait une biopsie? Je vous écoute. Biopsie sous cellule. Hein? Biopsie sous cellule. Ouais, باقيش واحد كيفتح بلا ما يدير لا سيليو. فين السيليو دابا؟ شحال في عمره هذا الحبيب؟ عنده 4 ans. اش من حليب تياخذ؟ الحليب ديال السنترال. إلا باقي دابا كاين ما شحالش غيبقى. واش البقره ولا لا؟ ها شكون هذا اللي ما شربش اللبن والحليب البقره؟ شكون هذا؟ كاين اللي ما شربوش، كاين اللي ما شربوش. الله يهديك. بيان سور سي عبيد. الله يهديك. إلا شربنا حليب طارون ثاني ما D'abord, dans ce contexte, parce que voilà, pour le bovis, parce que le bovis, il est résistant schéma thérapeutique actuel. D'accord. Donc, tout ça, c'est pas la peine que... Quantiférant, limite, faiblement positif. Normalement, il faut le refaire. Finalement, les parents, ils disent, ما نخلوش الدري دابا تكون شي حاجة نقي في الكونسير. Maintenant, on opère. On opère. Vous avez une vidéo que je vais vous passer. Allez, تشوف. Mais تشوفوا là dans l'extérieur. En train de disséquer par cellule, mésentère,
Vous avez une toute petite adénopathie infracentimétrique, tout à fait physiologique, mais vous avez de grosses patates. Bon, ça c'est des fragments de biopsie. Voilà, on va tomber sur le ganglion. Voilà, le ganglion, il est là, regarde. Ça, c'est du pus ou c'est du caséon, on ne sait pas. Personne ne peut savoir. On a dit, moi j'ai assisté à l'intervention, on a dit on aspire, il faut qu'on prélève. On a prélevé. Deuxième ganglion, parce qu'ils étaient deux, côte à côte. Bon, finalement, quand j'ai pas le temps, on passe. Et donc là, ce sont deux masses ganglionnaires, mésentériques, bref, le moustache de la vache, tout le reste. Et là, la patte, elle revient adénite suppurée sans spécificité. Ou en voie de chronicité. Tout ce qu'on a prélevé comme pus, on fait un examen sans pas de barre, la culture Mildew-Comarstein revient stérile, on dit peut-être c'est un caractère possibacillaire, mais malgré tout, on explique ça aux parents, on n'a pas eu la preuve comme quoi ces ganglions intra-abdominaux sont d'origine tuberculeuse. Et on se pose la question si ce n'est pas des mycoplasies. Qu'est-ce que vous allez décider? On n'a pas fait PCR, j'ai un expert, parce que le laboratoire qui a pris tout ce prélèvement n'avait pas certificat, malheureusement. Je pense qu'il faut faire beaucoup attention à ça. C'est bien que tu as fait cette présentation. Le jeune expert, il faut que les gens soient sensibilisés. Le jeune expert, il est partout. La tuberculose de l'enfant, il est possibacillaire. Donc il faut s'acharner dans la tuberculose extrapulmonaire à ce que le liquide est d'affaire le jeune expert. Alors, on commence un traitement sans confirmation, ni à l'anapathe, ni à la bactérie classique. Et l'évolution est favorable. Au bout de 6 mois, cet enfant n'a plus rien, il est guéri. Et l'hypothèse reste celle des mycobactéries atypiques. Alors que celui qui va le suivre, c'est une tuberculose confirmée, vérifiée, avec tout ce que vous voulez. Et au bout d'une année, il continue à avoir des ganglions mésentériques, pas aussi que c'était auparavant, mais des petits ganglions, 1 cm, moins de 1 cm. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Saïd, pour ces observations qui illustrent un petit peu la difficulté diagnostique de la